أيها الإخوة المسلمون، أول من هاجر إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Mes chers frères et sœurs, le tout premier à avoir émigré dans l'histoire sur terre fut Ibrahim, alayhi salam, le prophète Ibrahim. Il dit, moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur, c'est lui qui me guidera. فشرعت الهجرة بعده إذ أن الله تبارك وتعالى امتن عليه بأن الحنيفية السمحة كانت على يديه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين بدين الحنيفي بعد إبراهيم. L'émigration, al-hijra, a été instituée ensuite après Ibrahim, qui était le porteur véritable de la religion pure et saine, comme nous le décrit Allah tabaraka wa ta'ala. Puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, nous t'avons révélé, suis la religion de Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et n'était point du nombre des associateurs. C'est ainsi que l'émigration physique et le départ d'une terre vers une autre a été institué pour toute personne qui porte le message du monothéisme après Ibrahim, pour tout croyant qui porte en lui la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, l'unique. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإذنه قبل ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى من الكفار في مكة، فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين فرارا بدينهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله ويلاقي من الناس أشد الأذى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même émigré, et ses compagnons ont émigré même avant cela sur son ordre et son autorisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de partir pour l'Abyssinie lorsque la situation devenait insupportable à la Mecque et que les mécréants les empêchaient de manifester leur croyance. Alors par 2 fois, ils prirent le chemin de l'Abyssinie, Al-Habasha, pour y chercher refuge, fuyant dans le seul but de préserver leur religion, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait à la Mecque pour continuer sa mission. Il restait à la Mecque pour prêcher la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et appeler les gens à Allah, faisant face à une hostilité de plus en plus grande face à son message. فأذن الله تبارك وتعالى له بالهجرة إلى المدينة، وأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إليها، فبادروا إلى ذلك فرارا بدينهم وقد تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقد أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم ووعدهم جزيل الأجر والثواب. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de partir s'établir à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna donc à ses compagnons de se mettre en route pour Médine. Et sans plus tarder, ils partirent de la Mecque dans le but de préserver leur foi et leur religion,
laissant derrière eux leur maison et toute leur richesse, dans l'espoir d'obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur, et d'obtenir une immense faveur. Ils partirent pour faire triompher la cause d'Allah et de son messager. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a vanté leur mérite et leur a promis d'immenses récompenses. وصارت الهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله وصار المهاجرون أفضل الصحابة حيث فروا بدينهم وتركوا أعز ما يملكون من الديار والأموال والأقارب والعشيرة وباعوا ذلك كله لله تبارك وتعالى وفي سبيله وابتغاء مرضاته. L'émigration a eu une telle valeur qu'elle a été comparée et qu'elle est comparée et mentionnée dans le Coran au djihad, à la lutte dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les muhajirines sont devenus les meilleurs des sahaba pour avoir fui avec leur religion et pour avoir laissé derrière eux ce qu'ils possédaient de plus cher, leur maison, leur argent, leur richesse, leurs proches. Ils ont échangé tout cela contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah, pour sa cause et pour sa satisfaction. فإن المؤمن لا يربط نفسه بتراب ولو كان أشرف الأرض على وجه الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى الله للمؤمن إلا الرفعة لا يرتبط المؤمن بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بوظيفة ولا بجنسية ولا بشيء. Car le croyant, en vérité, ne s'attache pas à une terre, même s'il s'agit du meilleur endroit qui existe sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé la Mecque alors que c'était l'endroit le plus aimé d'Allah et l'endroit qu'il chérissait le plus. Mais Allah veut que le croyant s'élève et qu'il ne s'abaisse pas à rester attaché à ce bas monde. Le musulman n'est pas attaché aux biens qu'il possède. Il n'est pas attaché à un prestige, à une position dans la société, à un poste ou à un travail quelconque. Il n'est pas attaché à une nationalité, à des papiers, à une carte d'identité. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu après avoir subi des injustices, Allah leur promet quoi? Il dit: nous leur affecterons un séjour agréable en ce monde. Et leur rétribution dans la vie future sera encore plus belle s'ils savaient. Si seulement ils savaient. Ces gens-là avaient fait preuve de patience et avaient placé leur confiance dans leur Seigneur. والصحابة أيها الإخوة أيتها الأخوات ما نالوا هذا الشرف وهذا القدر وهذه الدرجة من الإيمان والانقياد والصبر والتوكل إلا بمحبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الهجرة مرتبطة بالمحبة ويحك إن شأن الهجرة شديد فالهجرة شاقة على النفوس ولا يتحمل المرء مشقة الهجرة إلا إذا كانت محبته لما يهاجر إليه أعظم وأكبر من محبته لما يهجر منه. Les compagnons sont arrivés à ce rang, à cet honneur et à ce niveau de foi, à ce degré de soumission à l'ordre d'Allah, d'abnégation et de confiance en Allah,
seulement par leur amour sincère pour Allah et son messager. Car l'émigration, ayyuha al-ikhwa, al-hijra, elle est liée à l'amour. Elle est liée à l'amour et c'est un acte très dur, très contraignant. Et une personne ne peut supporter la difficulté qu'il y a derrière cet acte que si son amour pour ce vers quoi elle se dirige est plus fort et plus grand que l'amour qu'elle porte à la chose dont elle s'écarte et qu'elle a laissé derrière elle. وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةٌ بِالْبَدَنِ مِنْ مَكَانِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى مَكَانِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَمِنْ مَكَانِ الْخَوْفِ إلى مكان الأمن والأمان وهجرة بالقلب وهي التي لا بد منها لكل أحد لأن هجرة البدن تابعة لها ولن تحصل هجرة البدن إلا بهجرة القلب وهجرة البدن وحدها لا فائدة لها. Sachez qu'il y a deux types d'émigration. Il y a l'émigration physique et l'émigration spirituelle, l'émigration du corps et l'émigration du cœur. L'émigration physique, c'est de se déplacer d'un endroit à un autre, d'un endroit de péché vers un endroit d'adoration et d'obéissance, ou alors d'un endroit de crainte, de peur et d'insécurité vers un endroit de paix, de tranquillité et de sécurité. L'émigration spirituelle, celle du cœur, c'est celle dont tout le monde a besoin sans exception, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue. Et l'émigration physique, celle du corps, dépend de cette émigration spirituelle. Car si le cœur ne veut pas émigrer, alors l'émigration du corps ne sert à rien. فعلى المسلم أن يهاجر بكل قلبه من محبة غير الله إلى محبة الله ومن عبودية غير الله إلى عبودية الله ومن خوف غير الله إلى خوف الله ومن رجاء غير الله إلى رجاء الله ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله تبارك وتعالى وهذا معنى قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Le musulman doit donc émigrer par son cœur de l'amour de ce bas monde vers l'amour d'Allah. Il doit émigrer de l'adoration d'autre qu'Allah vers l'adoration exclusive d'Allah. Il doit émigrer de la peur des créatures vers la peur du Créateur. Il doit émigrer de l'espoir qu'il met dans les causes vers l'espoir dans le faiseur des causes, Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit émigrer de la confiance qu'il place dans les créatures et dans les gens vers la confiance dans le Créateur et le dirigeant. Voici pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous dit fuyez vers Allah, fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. N'associez donc aucune divinité à Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Fuis vers Allah en ne lui associant rien, car tu ne pourras être un vrai monothéiste que lorsque tu auras fui totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْهِجْرَةُ تَقْوَى وَتَضْعُفُ بحسب داعي المحبة في قلب العبد فكلما كانت المحبة أقوى كانت الهجرة أقوى وبعض الناس يهجرون المعاصي هجرا جزئيا وبعض الناس يهجرونها نسبة أكثر وبعض الناس يهجرونها هجرة أو هجرة كلية فما هو السبب الذي فاوت بين هؤلاء إنه المحبة. L'émigration, la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala s'intensifie
et diminue en fonction de l'appel, de l'amour qu'il y a dans le cœur du serviteur. Plus l'amour sera fort, plus l'émigration sera forte et plus la fuite sera naturelle. Certaines personnes s'éloignent du péché juste en partie ou pour un temps. D'autres s'éloignent des péchés un peu plus et d'autres s'en éloignent complètement. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là, celui-là et celui-là? Eh bien, c'est l'amour d'Allah et c'est l'amour du péché. Plus l'amour pour Allah est fort, plus l'envie du péché diminue. À l'inverse, plus l'amour du péché est fort, plus l'envie d'aller vers Allah tabaraka wa ta'ala diminue. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Sachez que le véritable émigré, c'est le vrai musulman. Et le vrai musulman, c'est celui qui a été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit, et écoute bien pour le mettre en pratique, le vrai musulman, c'est celui dont les autres n'ont à craindre ni sa langue, ni sa main. Ils n'ont à craindre ni le mal qui peut provenir de ses paroles, ni le mal qui pourrait provenir de sa main, de ses gestes et de ses actes. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les musulmans, et dans une autre, il a parlé des gens en général. Donc il nous dit, le vrai musulman, c'est celui dont les autres, musulmans ou non, n'ont à craindre ni sa langue, ni sa main. Et l'émigré, al-muhajir, celui qui a fait al-hijra, écoute bien, c'est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah déteste. Tu veux faire l'émigration? Tu veux faire la hijra? Alors, éloigne-toi par ton cœur, par ton corps, par tes actes, par tes paroles, de tout ce qu'Allah déteste. Tabaraka wa ta'ala. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ فروا إلى الله بقلوبكم وأبدانكم وأعمالكم فروا مما يكرهه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا فروا من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى ذكر الله ومن البدعة إلى السنة وَمِنَ الْغُلُوِّ وَالتَّنَطُّعِ إِلَى الْاِعْتِدَالِ. Fuyez donc vers Allah, fuyez par votre cœur, par vos corps et vos actes, émigrez, fuyez, éloignez-vous de ce qu'Allah déteste et allez vers ce qu'Allah aime. Fuyez l'ignorance et allez vers la connaissance, fuyez la mécréance et allez vers la foi, fuyez le péché et la désobéissance et allez vers l'adoration et l'obéissance. Fuyez l'insouciance et allez vers le rappel d'Allah et la conscience. Fuyez l'innovation et pratiquez la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fuyez l'exagération et allez vers la modération. قال ابن عباس رضي الله عنهما فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم وقال أبو بكر الوراق فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن وقال ذو النون المصري فروا من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الشكر وقال عمرو بن عثمان فروا من أنفسكم إلى ربكم وقال سهل ابن عبد الله فروا من سوى الله إلى الله تبارك وتعالى.
Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit: fuyez vers Allah en vous repentant de vos péchés. Abu Bakr al-Warraq a dit: fuyez de l'obéissance à Shaitan pour l'obéissance au Rahman. Dhunnun al-Misri a dit: fuyez de l'ignorance vers la connaissance et de l'ingratitude vers le remerciement. Amr ibn Uthman a dit: fuyez de vous-même vers votre Seigneur. Et Sahl ibn Abdillah disait: fuyez de tout ce qui est autre qu'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala.